Comment les gens de science, les savants, Ahlul Ilm, comment ils ont défini donc un ange ou les anges. Ces êtres sont tellement subtils dans la création qu'ils sont en même temps, subhanallah, ils sont dotés d'une puissance impressionnante. Aucun homme sur terre ne peut se mesurer à n'importe quel ange parmi les anges d'Allah Azza wa Jal. Autant ils sont subtils dans leur création, la nature, comme on va le voir maintenant, Inch'Allah, comment Allah Azza wa Jal les a créés, autant ils ont cette puissance qui est impressionnante et qui laisse quelque part l'être humain dans le désarroi face à sa faiblesse. Et Allah Azza wa Jal avait bien dit dans son livre ça, l'homme a été créé faible. Et quelque part, ces deux racines linguistiques ne sont pas du tout contradictoires. Le fait qu'on parle de al-uluk, le message, parce qu'ils sont messagers, comme je viens de l'indiquer, ce sont des ambassadeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ses créatures, auprès des hommes, et en même temps, ils ont cette force et cette puissance, comme je viens de l'indiquer il y a quelques instants. Alors, la définition sur laquelle s'accordent la plupart des savants de l'islam, des gens de science de l'islam, Ahlul Ilm, ulama l'islam, ils disent que les anges, donc ce sont des corps subtils. Ce sont des corps subtils de lumière qui ont la capacité de prendre une forme bien définie. Donc ils ont la capacité de prendre une forme bien définie, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, quand nous parlerons de la venue de Jibril alayhi salam, qui viendra sous la forme d'un bédouin arabi et viendra enseigner à la Ummah, à la communauté de l'islam. Il viendra leur enseigner les 6 piliers de la foi par l'entremise du meilleur des professeurs qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont cette force, ou plutôt ils ont cette capacité de prendre des formes, la forme d'un être humain, très facilement. Et en plus de cela, ils ont certaines fonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a données. Il leur a confié des fonctions qu'ils doivent assumer et ils les assument sans aucun problème et avec perfection. Et leur lieu de résidence, ce sont les cieux. Ils circulent partout. Et leur lieu de résidence, d'ailleurs maintenant, à l'heure actuelle des choses, à l'heure actuelle, ils sont avec nous. Maintenant, ils sont là, ils sont avec nous. Ils sont présents avec nous et ils nous écoutent. Cette assemblée d'anges, ces anges honorables qu'Allah Azza wa Jalla dans son livre a vanté et a souligné les mérites, ils sont parmi nous maintenant. Alors, honorons la parole d'Allah Azza wa Jalla et aussi honorons leur présence à travers ce sujet que je me permets donc d'aborder avec vous, Inch'Allah ta'ala. La foi en les anges, mes honorables frères et sœurs, c'est un acquis impératif qui incombe à chaque musulman et musulmane. La foi d'un croyant ne sera jamais complète, ne sera jamais valide s'il n'y a pas parmi les éléments, parmi les ingrédients de cette foi, s'il n'y a pas la foi en les anges. Celui qui croit en tous les piliers, sauf celui des anges, eh bien désolé, il ne fait pas partie du monde de l'islam. Il n'en fait pas partie. Celui qui vous dit je crois en Dieu, je crois en les prophètes, je crois en les messagers, je crois en les livres, je crois en le jour du jugement dernier, mais je ne crois pas en les anges, on lui dira ben désolé, ce n'est pas moi qui le disons, mais c'est Allah, ce n'est pas nous qui le disons, pardon, mais c'est Allah Azza wa Jalla dans son livre qui le dit. Tu n'as plus rien à voir avec l'islam. Tu ne fais pas partie des adhérents et des adeptes de l'islam. Parce que ces 6 piliers de la foi sont indissociables. Ils sont inséparables, ils vont tous ensemble. Mécroire en l'un, c'est mécroire en tous les autres, etc. Dans la sunna prophétique, nous avons le récit très connu, le hadith de Jibril. C'est le hadith, c'est la tradition rapportée par Omar ibn Khattab, lorsqu'un jour, certains compagnons, parmi lesquels Omar, étaient assis dans l'assemblée prophétique, dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'un homme arrive. Un homme arrive, il est habillé en blanc, il a des cheveux noirs, il n'y a pas de trace de voyage sur lui, il n'est pas poussiéreux ou hirsute. Personne ne le connaît. Et il arrive, il s'assied dans l'assemblée. Et il a mis ses mains, regardez l'ihtiram, le respect. Regardez at-tawqir, regardez la vénération. Il a déposé ses mains sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions. En fait, ces questions qu'il pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour enseigner à ceux qui sont là. Regardez la pédagogie.
pour enseigner à ceux qui sont là, ceux qui sont présents. Et ce n'est que vers la fin que le prophète va leur dire qu'il s'agit de Jibril. Je vais revenir dessus maintenant, Inch'Allah. Alors à un moment donné, Jibril pose la question en disant: Mal iman, qu'est-ce que la foi? Et les compagnons sont là, dans l'assemblée, ils écoutent, du moins ceux qui étaient présents. Alors c'est là que le prophète, inspiré par Rabbul Izzati wal Jalala, par le Tout-Puissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, al-iman, le prophète l'a défini sur base de la question posée par Jibril, qui est ici sous la forme d'un inconnu. An tu'mina billah, que tu crois en Dieu, wa malaikatihi en ses anges, wa kutubihi en ses livres, wa rusulihi en ses messagers, wal yawmil akhir en le jour dernier, donc le jour du mois dernier, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, et que tu crois aussi en le destin, que celui-ci implique un bien ou implique un mal. Peu importe la finalité du destin, que c'est un bien ou un mal, qu'il soit, comme on dit, amer ou qu'il ne le soit pas, tu dois l'accepter dans la mesure, bien sûr, de tes possibilités. Quand on dit dans la mesure des possibilités, c'est-à-dire que l'être humain, le musulman, n'est pas fataliste. Donc s'il y a une situation de laquelle il peut sortir, il peut s'en sortir, il a le devoir d'agir. Mais si c'est un destin qui le dépasse, comme la mort d'un proche, comme n'importe quel événement douloureux, il doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal et accepter le destin, car c'est une épreuve et en même temps il y a une sagesse derrière cela. À la fin, après la question suivante a été sur l'ihsan, je passe vers la fin, lorsqu'ils sont partis, lorsque les compagnons se sont dispersés et que Jibril a demandé l'autorisation de quitter l'assemblée prophétique, Omar il a commencé à réfléchir. C'est lui le narrateur du récit, c'est lui le rapporteur de l'histoire. Il a commencé à réfléchir en disant: mais qui est cet homme? Et pendant plusieurs jours il a commencé à penser. Et c'est là que le prophète lui a dit: Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui s'est présenté à vous, qui était parmi vous. Il est venu vous apprendre votre religion. Alors je me pose la question quelquefois, je me dis: n'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas formidable? Si nous étions dans l'assemblée du prophète sallam et que Jibril était là devant nous et on le voit, on discute avec lui, il discute avec le prophète sallam, et voilà qu'il part et nous on ne sait pas c'est qui cette personne, c'est la première fois qu'on la voit. Il part et ce n'est qu'après que le prophète sallam dit à Omar, et bien sûr le message passe aussi aux autres musulmans présents à l'époque: Innahu Jibril, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Alors quel a été l'état d'esprit de Omar ibn Khattab qui devait se dire: c'est fantastique, c'est formidable, j'étais assis dans l'assemblée avec le meilleur des anges qui est Jibril alayhi salam, il était avec nous dans notre assemblée, c'est fantastique. Aujourd'hui, dans notre jeunesse, il y en a qui rêvent, dans notre jeunesse d'aujourd'hui, il y en a qui rêvent de rencontrer telle star, tel footballeur, tel acteur, tel chanteur. Eux, ces hommes de cette époque, ils avaient d'autres rêves. Le premier au sommet, c'était de rencontrer Allah Azza wa Jal en premier lieu. Ça, c'était leur but ultime, c'est de rencontrer Allah Azza wa Jal. Et rencontrer Jibril, être avec lui, ça c'est un honneur. Et je peux vous garantir que c'est un grand honneur. Essayez-vous un instant, juste maintenant, un instant, essayez de vous imaginer, ne fût-ce qu'un moment, ne fût-ce qu'un instant, l'impact que ça peut avoir sur nous. Si maintenant, par exemple, Jibril est avec nous maintenant, il serait présent, il serait assis avec nous, il serait en train de discuter avec nous, et qu'après, on quitte l'assemblée, on vous dit: tu sais la personne avec qui tu parlais, c'était Jibril alayhi salam. Je peux vous garantir que c'est une impression fantastique et formidable. Mais malheureusement, qu'Allah nous guide, dites Amin, qu'Allah nous guide, mes frères et sœurs. Le matérialisme a miné nos cœurs. La dunya, elle a dévoré nos cœurs. Alors c'est pour ça que ces choses-là ne sont plus palpables pour nous. Ce qui est palpable, c'est l'euro, c'est la voiture, c'est le commerce, ce sont les terres, c'est les voyages, c'est ça qui est palpable. Mais pensez à ces créatures qui sont autour de nous, ces créatures de lumière, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a précisé la nature à partir de laquelle ces créatures ont été créées. Dans cette tradition que nous rapporte et nous relate Aïcha,
radiyallahu anha. Le prophète sallam dit, il dit خُلِقَتِ الْمَلَائِكَ مِنْ نُورٍ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu sans fumée, et Adam, Banu Adam, le fils d'Adam, a été créé de ce que vous savez, de ce qui vous a été décrit dans le livre d'Allah Azza wa Jal, d'argile, de terre. Donc, vous prenez conscience avec moi maintenant, mes honorables, que la foi en les anges, c'est un domaine très important. C'est très important, croyez-moi. Et d'ailleurs, rien n'empêche à la raison sensée de l'homme, rien ne l'empêche de croire en les anges. Je veux dire pourquoi. Parce que la raison sensée, l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'homme, cette intelligence et cette raison sensée ne peut déjà pas, au premier degré, nier l'existence d'Allah Azza wa Jal. Les signes sont trop nombreux. Wallahi, les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala sont trop nombreux. Il faut être aveugle. Il faut vraiment être aveugle pour dire que Dieu n'existe pas. Et d'ailleurs, un jour, on a interrogé un bédouin dans le désert. Il ne sait ni lire ni écrire. Il n'est diplômé d'aucune université. Il n'a pas fait Oxford, ni Harvard, ni la Sorbonne, ni n'importe quelle université, ni lettré. Sa vie, c'est dans le désert. Ce sont les chameaux, c'est le sable, c'est les scorpions, c'est le ciel avec ses étoiles. On lui a dit, comment sais-tu? Comment sais-tu que Dieu existe? Et ces Arabes, ce sont aussi d'illustres poètes, des gens très éloquents. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire إن البعرة لا تدل على البعير وإن الأثرة لا تدل على الأثير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدلان على اللطيف الخبير. شوف إن البعرة لا تدل على البعير. Quand on voit sur un chemin dans le désert des traces d'excréments, cela prouve qu'un chameau est passé par là. Et les traces de pas prouvent que quelqu'un est passé par là. Regardez la suite. Regardez cet homme qui raisonne, sa fitra, sa nature première qui est pure, qui n'est pas corrompue, sa raison sensée. Un ciel rempli d'étoiles. Et une terre tracée par des sentiers naturels que l'homme n'a pas tracés par lui-même. Ils sont tracés par Allah Azza wa Jal. N'indique-t-il pas l'existence de Latif, le doux, Al-Khabir, le bien avisé? Ça, c'est un bédouin qui dit ça. Alors, si on croit en Allah Azza wa Jal de par ces signes qu'il a donnés aux hommes, on aura la tâche très facile de croire aussi en les anges. Car si tu crois en Allah Azza wa Jal, tu crois aussi en les anges. Il n'y a pas de contradiction. La raison, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a encouragé les hommes à réfléchir. Il les a encouragés à activer leur raison et à penser. Mais attention, la raison elle a ses limites. La raison elle a ses limites. Il y a des limites qu'elle ne sait pas franchir. On ne sait pas nous prévoir ce qu'il y a demain. On peut faire un projet, on peut planifier notre journée, mais on ne sait pas qui nous verrons demain. On ne sait pas quel événement nous touchera demain. On n'en sait rien. Ça, c'est la preuve que la raison est limitée. Les anges ont été cités, mes honorables frères et sœurs, dans le Coran, dans plus de 75 versets. Chez nous, 75 versets. Et c'est dans près de 33 sourates du Coran. Rappelez-vous ces chiffres, c'est très important. Fahfadhu fa kullu hafidhin imam. Les anges ont été cités dans le Coran, dans le Coran, dans combien de versets plus ou moins? 75. Dans près de combien de sourates? 33 sourates. C'est bon, j'ai de bons élèves. Alors, une question qui se pose. Certains demandent, par rapport au stipule de la foi, comment cela se fait-il que la foi en les anges vienne avant la foi en les livres et la foi en les messagers? Donc on a la foi en Allah Azza wa Jal, c'est d'office c'est le premier, c'est normal. Et ensuite on a la foi en les anges
et puis on a la foi en les livres, et puis la foi en les messagers. Certains posent la question, pourquoi la foi en les anges est-elle mise avant celle envers les livres et envers les messagers? La réponse est très simple. Qui a transmis ces livres? Ce sont les anges. Qui est venu voir les prophètes et messagers pour les investir de leur mission? Ce sont les anges. Alors c'est tout à fait normal qu'ils occupent cette place honorifique après Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Dans l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que ce sont les ambassadeurs d'Allah Azza wa Jal auprès des messagers. Ce sont eux-mêmes des messagers auprès d'autres messagers qui eux sont des êtres humains. C'est pour ça qu'ils occupent la deuxième place dans l'ordre logique de ces 6 piliers de la foi. Comment les gens réagissent-ils par rapport à l'existence des anges? Il faut savoir que les gens, par rapport à la foi en les anges ou à l'existence des anges, se divisent en plusieurs catégories. Vous avez les partisans des prophètes et messagers, et demandons à Allah Azza wa Jal que nous, ici présents, fassons partie de ces partisans, de ces fidèles suiveurs, donc des prophètes et messagers. Ceux-là, ces fidèles suiveurs, ces fidèles partisans des prophètes et messagers, croient avec certitude en toutes les informations qui ont été transmises par les prophètes et messagers. Ils n'ont aucun doute en la matière. Tous les détails qui ont été relatés concernant les anges, ils y croient d'une façon ferme, sans aucun doute. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les polythéistes. Ahlul shirk wal wathaniya, les païens. Et à l'époque de l'Arabie, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes croyaient en les anges. Mais attention, ils considéraient les anges comme étant les filles d'Allah Azza wa Jal. Ils considéraient les anges comme étant les filles d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, les Arabes à l'époque, ils répugnaient le fait d'avoir une fille. Lorsqu'ils avaient une fille, lorsqu'une fille naissait, ils allaient vite l'enterrer. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Qu'est-ce qu'il fait? L'un des Arabes à l'époque, lorsqu'on lui annonce, on lui dit voilà, tu as eu félicitations Mabrouk, tu as eu une naissance, tu as eu une fille. Il devient pâle, il change de couleur, il devient gris, il est dans la honte. Une fille, quel malheur, quelle catastrophe. Et là maintenant il hésite. Regardez comment le Coran nous décrit l'état psychologique et l'état moral de ces gens-là de l'époque. Il nous fait un tableau, un profil de la personnalité de l'époque, de ces gens-là. Ayumsikuhu ala houn, va-t-il garder cette fille malgré la honte? Am yadussuhu fi turab, ou alors va-t-il enterrer cette fille sous terre? Et bien sûr, la solution qui était la plus facile pour eux, c'était de l'enterrer. Lorsque la fille enterrée sera interrogée, ou plutôt posera la question et sera interrogée en même temps, au nom de quel péché t'avons-nous tué, petite fille? Pourquoi on t'enterre vivante? Et attention, ils avaient un cœur dur sur ce plan-là. Ils avaient un cœur très dur. Ils pouvaient enterrer leur fille sans avoir le moindre remords. Au contraire, ils l'ont enterrée avec un grand plaisir. Ou pas qu'on récite certains récits concernant certaines personnes parmi eux. La petite fille Meskina qui est innocente, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jouait avec la barbe de son père. Elle jouait avec la barbe de son père et son père est en train de la mettre dans la terre. Il est en train de l'enterrer. Et la pauvre ne sait pas ce qui lui arrive. Donc regardez. Alors qu'est-ce que faisaient ces polythéistes? Quand il s'agit de garçons, ils sont fiers d'en avoir. Mais quand il s'agit de parler des anges, pour eux les anges sont des filles. Et ce sont les filles d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est bien plus grand que tout cela. Et d'ailleurs il leur a répondu directement. Allah Azza wa Jal leur a directement répondu par rapport à ça. Lorsqu'il dit وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Et ils ont fait des anges qui sont des serviteurs honorables du Clément. Ils ont fait, donc ces polythéistes ont fait des anges les filles d'Allah Azza wa Jal. Ce verset est relaté dans un but de critiquer, de récuser donc cette grave accusation qui émanait des polythéistes de l'époque.
La troisième catégorie donc des gens par rapport à la foi en les anges, l'existence des anges, vous avez les philosophes de la période antique. Les philosophes de la période antique ont pensé à l'existence des anges. Ils disent, nous croyons que les anges existent. Et cette thèse, ils l'ont basée sur une spéculation qui est purement rationnelle. Ils ont fait un calcul. Ils ont dit, voilà, nous on est là, on est des êtres humains, on existe. Donc si nous sommes là, il est fort probable qu'il y ait d'autres créatures qui existent en parallèle. Ce n'est qu'une simple déduction logique et rationnelle à laquelle ils ont procédé pour démontrer, à leur manière bien sûr, qu'ils ont démontré que les anges existaient. La quatrième catégorie des gens par rapport à l'existence des anges, de ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les athées, al-malahida. Eux, ils ne se prennent pas la tête. Ils vous disent, je ne crois qu'à ce que je vois. Ce que je ne vois pas, je ne crois pas. Un jour, il y a un jeune homme de 20 ans. Il n'est ni savant, ni théologien, ni imam, ni quoi que ce soit. Mais Allah Azza wa Jalla lui a donné une intelligence. Et il avait dans sa classe, donc un camarade de classe qui était athée. Alors ils ont commencé un jour à parler de foi. Et bien sûr, l'athée ne supportait pas entendre ces sujets-là. S'il y a un sujet qu'il ne faut pas lui parler, c'est la foi. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous le déstabilisiez. Parce qu'on lui parle de la foi, lui il veut rester sur ses shahawat, sur ses passions, sur ses désirs, sur ses envies, loin de toute foi, loin de toute loi, entre guillemets. Alors le frère a commencé à l'interpeller en lui disant, donc tu dis que Dieu n'existe pas? Non, il n'existe pas. D'accord. Je vais te poser une question. Les cellules qu'il y a dans le corps, les cellules qu'il y a dans le corps, sont-elles des cellules dotées d'une intelligence? Il dit non. Si elles ne sont pas dotées d'une intelligence, qui les a programmées pour accomplir certaines tâches? C'est qui les a programmées, ces cellules, pour qu'elles fassent telle et telle tâche? Qui leur a dit de faire ça? Je vous donne un exemple. Lorsque vous vous blessez, il y a du sang qui coule. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Eh bien, au moment où du sang coule, il y a dans le sang, il y a des soldats qui arrivent. Ils arrivent pour colmater. C'est des cellules qui arrivent pour colmater, pour bloquer. Donc ils vont coaguler le sang, le bloquer, pour bloquer la sortie et pour essayer de boucher. Qui leur a dit de faire ça? Qui leur a enseigné ça? Et le frère va plus loin avec cet athée en lui disant, autre question. Les yeux, ils sont où? Il dit, ben, ils sont dans les orbites. Si c'est un hasard, pourquoi l'œil ne se trouve pas sur le genou? Ou sur ta main? Pourquoi expressément ici? Il n'a pas de réponse. Et je passerai plus loin en citant l'exemple de cet honorable savant de l'islam qui était Abu Hanifa rahimahullah. Il avait un jour un débat avec un philosophe athée. Alors l'assemblée s'est réunie pour ce débat public et lui exprès il est venu en retard. Il a fait de façon préméditée. Alors il arrive en retard et lorsqu'il est arrivé en retard, ce philosophe athée s'est mis à se moquer de lui. Et à cher, toi qui es un homme de science, est-ce que c'est pas honteux pour toi? Toi qui es écouté et respecté par ton assemblée, tu viens en retard au rendez-vous alors qu'on a un débat à faire. Il lui dit, cher ami, je viens de voir une chose surprenante. Alors l'athée lui dit, vas-y, raconte-nous, devant toute l'assemblée. Il dit, je viens de voir un arbre qui s'est découpé en morceaux et qui s'est mis sous forme de radeau et s'est jeté sur l'eau. Alors le philosophe s'est mis à rire, il a éclaté de rire en disant, est-ce que tu me prends pour un fou? T'as déjà vu un arbre qui se découpe tout seul et qui se taille, qui se met sous forme de radeau? Alors c'est là que l'imam Abu Hanifa dit, subhanallah, lorsque je te parle d'un arbre qui s'est découpé tout seul et qui s'est mis sous forme de radeau, qui s'est jeté à l'eau, tu m'as dit, c'est pas possible. Mais toi, tu as l'audace de dire que toute la création est l'œuvre du hasard. Que toute la création n'a pas d'artisan. Regardez, quelquefois juste avec un peu de logique,
Wallahi, avec un peu de logique, vous pouvez arrêter ces personnes-là. Eh bien, pour revenir vers ce jeune homme, cet athée ne voulait plus parler après. Il a fait, bon, ça va, stop, arrête, on ne parle plus, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a déstabilisé. Juste par la logique. Il ne faut même pas leur parler de versets ni de hadith. Il faut leur parler de logique. Mais quand les cœurs sont morts, eux seuls sont censés remédier à la situation en essayant d'ôter les œillères et de voir un peu plus clair. Passons maintenant, mes honorables frères et sœurs, à un autre point dans notre intervention qui a trait à la foi en les anges. Nous allons parler des principales caractéristiques des anges et des principales fonctions que certains parmi eux assument et accomplissent. Mais avant de passer à cela, il faudrait indiquer que l'existence des anges est antécédent à l'existence des hommes. Les anges étaient là avant nous dans la création. La preuve, c'est le verset dans la sourate de la vache, sourate Al-Baqarah. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque Allah Azza wa Jal annonce à ses anges qu'il va instituer sur terre un lieutenant, autrement dit Adam, les anges étaient choqués au début en disant, comment peux-tu mettre sur terre un lieutenant qui va répandre la corruption et faire couler le sang? Certains mufassirin, wallahu a'lam, certains commentateurs du Coran disent que la terre était peuplée des djinns avant et qu'ils ont semé le désordre et le chaos sur terre et qu'après ça Allah Azza wa Jalla aurait décidé d'investir donc la mission de la lieutenance, d'investir l'homme de par cette mission. Je ne vous cache pas, ces sources n'ont pas vraiment on va dire de chaîne de transmission. On ne sait pas vraiment vérifier ces points-là, mais en tout cas ces éléments-là, ou ces sources-là, ces informations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les anges existaient avant les hommes. Et ce verset que je viens de vous citer en est pleinement la preuve. Un autre élément aussi, avant d'entrer dans les caractéristiques, les principales caractéristiques des anges, c'est vous rappeler une fois de plus que tout ce qui va être cité maintenant, on ne l'a pas vu de nos propres yeux, mais il nous a été relaté via Al-Wahy, la révélation, via les textes fondateurs de l'islam, via le Coran, Al-Qur'an et via la... Ce sont nos sources d'information. Ce sont ces deux sources-là qui nous ont levé le voile quant à une partie de ce qui existe dans ce monde parallèle, dans ce monde imperceptible, Alam al-Ghaib. Sans ces textes fondateurs, on n'aurait pas eu beaucoup d'informations. Alors c'est important de bien savoir que la raison ne peut pas intervenir dans ce domaine-là. La raison ne sait pas, parce que si la raison intervient, eh bien elle se mêle de ce qu'elle ne connaît pas et elle arbitre dans un domaine sur lequel elle n'a aucune preuve. On n'a pas d'autre preuve que ces sources-là, qui sont du Coran et de la Sunna, auxquelles nous y croyons fermement, alhamdulillah. Passons maintenant aux principales caractéristiques des anges. Wallahi, mes honorables frères et sœurs, je vais vous dire une chose. La première des caractéristiques, la plus belle, la plus sublime, la plus noble, la plus fantastique, c'est qu'ils ont été témoins et qu'ils sont et qu'ils seront toujours témoins de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est la plus grande caractéristique des anges. Shuhuduhum at-tawhid. Ils sont témoins de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons un verset qui témoigne de cela. Ce verset il est dans la sourate la famille de Imran, Al-Imran. Shahid Allah annahu la ilaha illahu. Allah Azza wa Jal témoigne qu'il n'y a de divinité que lui. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Subhanahu wa ta'ala, il lie son témoignage à lui, à celui d'autres créatures, celui des anges et celui des hommes qui ont le savoir et la science. Alors dites-moi sincèrement, n'est-ce pas là un honneur pour les anges d'être témoins
avec Allah Azza wa Jal, qui fait son propre témoignage, subhanahu wa ta'ala, d'être témoin de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que les hommes de science, ils viennent juste après. Regardez l'ordre. Allah Azza wa Jal le premier. Allah Azza wa Jal le premier. Shahid Allah, annahu la ilaha illahu. Il est le premier. Allah témoigne qu'il n'y a de divinité que lui. Et ensuite, wal malaika. Les anges aussi témoignent. Wa ulul ilm. Et ensuite, les hommes qui ont un savoir, les hommes de science. Donc on voit ici qu'il s'agit de la plus grande et de la plus honorable caractéristique qu'ils aient, c'est qu'ils sont témoins de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et ils le seront toujours. L'autre caractéristique des anges, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a dotés d'ailes, des ailes. Ils ont des ailes. Le tout premier verset, je vous renvoie vers le tout premier verset de la sourate Fatir, la sourate le Créateur. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al-malaikata rusulan. C'est le premier verset. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al-malaika rusulan. Allah est le créateur et il a fait des anges, des ambassadeurs et des envoyés. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Et il les a dotés d'ailes 2, 3, 4 et il augmente dans sa création ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a vu Jibril 2 fois dans sa vie sous sa forme naturelle. 2 fois dans sa vie il a vu Jibril dans sa vraie nature. Et dans l'une de ces 2 fois où il l'a vu, il nous le décrit. Subhanallah. C'est incroyable. Quelle grandeur, quelle force pour ces makhlouqat nouraniya, ces créatures de lumière. C'est impressionnant. Il a dit, il a 600 ailes. 600 junah qad sadda bihi al-ufuq. Il a 600 ailes qui couvrent tout l'horizon. On comprend pourquoi le prophète sallam dans la grande Hira, et je vous renvoie à la longue tradition dans Sahih al-Bukhari, dans le recueil authentique de al-Bukhari, où Aïcha nous relate le long récit des débuts de la révélation. C'est dans les premiers hadiths de Sahih al-Bukhari. On comprend pourquoi le prophète sallam a été pris de peur et d'effroi. Parce que pour la première fois de sa vie, il voit Jibril devant lui. Pour la première fois de sa vie. Regardez. 600 junah. 600 ailes qui couvrent tout l'horizon. Et un jour, le prophète sallam, après son voyage nocturne et son ascension, l'Isra al-Mi'raj, il parlait à ses compagnons, il leur dit, je vais vous dire maintenant, je vais vous faire part, leur dit-il, je vais vous décrire l'un des anges, ils sont 8, l'un des anges qui porte le trône de notre Seigneur, du Clément, Ar-Rahman, de l'Aziz, le Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal. Je vais vous décrire, leur dit-il, comment est l'un de ces anges. Écoutez bien. Il dit, entre l'aube, donc le lobe de son oreille, c'est le bout de son oreille, et son épaule, et ça c'est l'information du prophète sallam, dans une tradition authentique. Et le prophète sallam, huwa as-sadiqul masduq, il dit vrai, et personne ne peut le démentir, même les politiciens à son époque ne savaient pas démentir ce qu'il dit, parce qu'ils l'ont toujours connu comme étant quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de véridique. Regardez ce qu'il dit. Ma bayna shahmati udhunih wa atiqihi masiratu 700 sana. Entre le bout, la lobe ici, bout de l'oreille, et son épaule, la distance de ce qui équivaut à 700 ans. Et c'est normal lorsqu'on voit le trône. Lorsqu'on voit que le trône est immense, il est normal que les anges eux-mêmes sont immenses également. C'est logique. Regardez, c'est une description que nous donne le prophète sallam. Et dans une autre tradition, il nous parle de la descente de Jibril. Il nous parle de la descente de Jibril. Il dit, رأيته منهبطا من السماء
سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. Il dit, j'ai vu Jibril descendre du ciel et de par la grandeur de sa création, il couvrait ce qu'il y avait entre les cieux et la terre. C'est immense. Ce sont d'immenses créatures et qui sont subtiles. Elles sont créées de lumière, comme je vous l'ai indiqué là tout à l'heure. Parmi les caractéristiques des anges, ça je l'avais dit dans la définition, parmi les caractéristiques des anges, c'est que Allah Azza wa Jalla leur a donné la capacité, le pouvoir de prendre des formes, et surtout des formes humaines, particulièrement. Et je vais vous citer le récit d'Ibrahim alayhi salam. Sayyiduna wa nabiyuna Ibrahim, notre prophète Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces jeunes au visage jeune et illuminé qui un jour sont venus frapper à la porte d'Ibrahim alayhi salam et qui sont entrés chez lui. Ibrahim ne les a jamais vus de sa vie. Hal ataka hadithu dayf Ibrahim al-mukramin. T'avons-nous récité, es-tu au courant du récit des invités d'Ibrahim, ces honorables invités? Ils dakhalu alayhi faqalu salama. Lorsqu'ils sont entrés chez lui, ils ont dit Assalamu alayka Ibrahim. Paix sur toi Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qala salamun qawmun munkarun. Je vous réponds le salam. Vous, les visiteurs inconnus, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. C'est la première fois que je vous vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le karam. Nous aujourd'hui, si on a un invité étranger qui rentre chez nous, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut encore? C'est qui ce gratteur qui rentre chez moi là maintenant? Je vais appeler la police. C'est un intrus. Il faut le mettre. Monsieur, vous venez sans invitation. D'où je vous connais? Allez, barra dehors. Les Arabes avant, ils n'avaient pas ce comportement-là. L'étranger, il était honoré. Regardez la suite du verset. Qu'a fait Ibrahim? Est-ce qu'il leur a dit, écoutez, Qawmun munkarun, vous êtes des invités étrangers, je ne vous connais pas. Please, s'il vous plaît, dehors. Non. Faragha ila ahlihi. Il est parti discrètement chez sa famille pour pas qu'ils fassent attention. Mais ils sont assis, ils sont déjà installés. Ils font comme chez eux. Faja'a bi'ijlin samin. Et il est venu, donc Ibrahim alayhi salam est revenu de chez son épouse avec un veau bien gras, donc beaucoup de viande. Faqarrabahu ilayhim. Il leur a rapproché la viande pour qu'ils puissent manger. Regardez comment étaient les Arabes avant. Faqarrabahu ilayhim. Qala ala ta'kulun. Et il a vu qu'ils n'ont pas tendu la main. Si moi je te rapproche une assiette, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu retrousses tes mains, tu fais allez bismillah. Tu prends le pain et t'es parti. Et bien ici, ces anges, ces jeunes hommes qui étaient des anges, ils n'ont pas touché la viande. Ala ta'kulun. Qu'avez-vous à ne pas manger? Fa'awjasa minhum khifa. Et là Ibrahim a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce que qu'ils n'ont pas touché la nourriture, il s'est posé des questions. Et il a su que ces gens n'étaient pas des créatures habituelles et normales. Regardez ce qu'ils ont dit. Qalu la takhaf. N'aie pas peur Ibrahim. Wa basharuhu bi ghulamin alim. Et ils lui annoncèrent la venue d'un enfant qui sera savant et qui est Ishaq alayhi salam. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Chouf. On a dit il y a quelques instants que le prophète sallam a reçu la visite de Jibril sous la forme d'un bédouin. Jibril alayhi salam prenait aussi la forme d'un autre, ou plutôt d'un compagnon qui était connu à l'époque. Qui était connu pour quelqu'un de très beau, très élégant, très classe, très charmant. Il s'appelait Dihyatu al-Kalbi. Retenez son nom. Dihyatu al-Kalbi. Eh bien, Jibril alayhi salam, lorsqu'il venait voir le prophète sallam, il venait sous la forme de ce compagnon Dihya al-Kalbi. Bien sûr, je vous rassure, lorsque Jibril est là, ayant pris la forme de Dihya al-Kalbi, Allah Azza wa Jalla a pris soin que Dihya ne soit pas dans les parages. Parce que sinon Dihya va dire tiens, j'ai un souci. Allah Azza wa Jalla a certainement inspiré Dihya de ne pas être présent à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que ce personnage qui est devant lui,
qui a l'apparence et la forme et le visage et les traits de Dihya al-Kalbi, il sait qu'il s'agit ici de Jibril, il le sait. Et en d'autres circonstances, Jibril, comme je l'ai indiqué là tout à l'heure, il venait sous la forme donc d'un bédouin. On ne peut pas définir pour les anges un sexe particulier. On ne peut pas dire qu'ils sont masculins, qu'ils sont mâles ou femelles. Ça, pour les anges, c'est pas possible. Ça, on peut pour les êtres humains et pour les djinns. Oui, il n'y a pas de problème. Mais pas pour les anges. Les anges sont créés d'une autre nature qui n'a rien à voir avec nous. Et de ce fait, on ne peut en aucun cas dire et prétendre et croire et penser qu'il y a des anges masculins et féminins. Il n'y a pas. La notion de masculin féminin n'existe pas pour ces créatures que sont les anges. Et d'ailleurs, dans un autre verset, une fois de plus, Allah subhanahu wa ta'ala répond et récuse ce propos mensonger de ces mécois, de ces polythéistes qui aimaient s'approprier à eux les garçons, faire affilier à eux les garçons, et ils attribuaient à Allah Azza wa Jal donc des filles. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est dans la sourate Al-Isra, la sourate l'ouvrage nocturne, verset 40. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima. Afa asfakum rabbukum bil banin. Allah Azza wa Jalla a-t-il choisi pour vous des garçons? Wattakhadha min al malaikati inatha, et qu'il a choisi pour lui-même des anges femelles. Innakum lataquluna qawlan azima, vous dites des propos très graves. Qui vous a dit? Qui vous a dit que ces anges sont des femelles? Qui vous a dit ça? Donc ici Allah Azza wa Jal interpelle. Il interpelle donc ces polythéistes et il les met devant leurs responsabilités. Ça, ce sont quelques caractéristiques. Il y a aussi une autre aussi que je voudrais citer avant de passer aux caractéristiques morales des anges. C'est que les anges, regardez, malgré leur création subtile, la lumière, ils sont robustes. Ils sont robustes et très solides. Et d'ailleurs, surtout lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle dans le verset 6 de la sourate, l'interdiction, lorsqu'il nous parle de l'enfer, il nous dit donc alayhim malaikatun ghiladun shidad la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yu'marun. Cet enfer est gardé par des anges robustes et rudes. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à ce que Allah leur ordonne et ils font tout ce qu'il leur est demandé. Donc vous comprenez maintenant la définition qu'on a dit là tout à l'heure, al-malk, al-akhdhu bil-quwwa, saisir avec force. C'est une des racines linguistiques du mot malak, de l'ange, parce qu'ils sont forts malgré la création subtile, malgré la nature subtile plutôt de leur création. Parmi leurs caractéristiques morales, c'est que Allah Azza wa Jal les a honorés. Et Wallah, il les a honorés. Lorsqu'il nous parle du Coran, gardé dans des pages honorables, Allah Azza wa Jal nous dit de ses anges, bi aidi safara kiramin barara. Bi aidi safara kiramin barara. Ces pages sont gardées par des anges ambassadeurs qui sont honorables et obéissants. Regardez l'honorabilité. C'est Allah qui les a honorés. Ils sont aussi à l'abri du péché. Ils n'ont pas l'instinct du péché comme nous. Nous on l'a. Parce que nous sommes éprouvés pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce bas monde pour agir et pour voir en fait ce qu'on va faire. Pour voir après comment allons-nous agir. Nous devons assumer les conséquences de nos actes et de nos gestes. Les anges n'ont pas ça. Les anges, ils n'ont pas cet instinct de désobéissance que l'homme a. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas lorsqu'un ordre leur vient. Ils exécutent tout ce qui leur est demandé. Et aussi, et ça subhanallah, c'est l'une de leurs qualités les plus nobles, ils ne vivent que de rappel d'Allah Azza wa Jal. Ils ne vivent que du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne vivent que du tasbih, de la glorification d'Allah Azza wa Jal. Ils ne vivent que de ça.
Écoutez ce verset. يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ça c'est le verset 20 dans la sourate Les Prophètes. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Ils glorifient Allah Azza wa Jal nuit et jour. Jamais ils ne se lassent. Jamais ils ne sont fatigués. Et c'est pour ça qu'ils sont avec nous aujourd'hui d'ailleurs. Wallahi, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Parce que eux, leur passion, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jal. Toute personne, regardez, toute personne qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es dans la rue, tu parles avec un frère, ou si une soeur dans la rue, ou quelque part avec une soeur qu'elle parle d'Allah Azza wa Jal, d'office, les anges arrivent. Mais dès que tu parles de dunya, dès que tu parles de futilité, eux ils se retirent et il y a d'autres gens qui arrivent. C'est qui les autres? C'est qui? C'est les shayatines, c'est les satans. Les satans ils aiment bien ça. Tout ce qui peut faire oublier l'homme, tout ce qui peut faire oublier à l'homme Allah Azza wa Jal, le Satan est preneur. D'office, il est partant. Mais dès qu'il y a un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, le dhikr, l'istighfar, les assemblées de foi comme la nôtre aujourd'hui, ils sont d'office présents. Parce qu'ils sont à la recherche, absolument, ils ne vivent que de ça. Ils sont à la recherche de tout ce qui leur rappelle. Alors qu'eux, ils voient, nous, on n'a pas encore vu Allah Azza wa Jal. Eux, ils l'ont vu. Et ils savent c'est quoi? Ils savent qui est Allah, ils savent qui est Allah Azza wa Jal. Ils savent ce qu'il est subhanahu wa ta'ala. Ils connaissent sa grandeur. Alors c'est pour cela qu'ils sont impressionnés par la grandeur d'Allah Azza wa Jal et ils veulent nourrir leur personne, si on peut parler ainsi, ils veulent la nourrir par ce rappel constant. Alors qu'avons-nous nous aujourd'hui à être de l'insouciance? Et parmi leurs caractéristiques morales, la pudeur. Les anges, al-malaika, les anges sont très pudiques. La preuve, lorsqu'Abu Bakr est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui, il avait découvert, on voyait son genou et sa cuisse. Quand Abu Bakr est entré, il n'a rien fait, il l'a laissé comme ça. Quand Omar est entré, il l'a laissé comme ça. Mais quand Uthman est entré, il l'a directement couvert. Alors là, les compagnons n'ont pas compris, qu'est-ce qui se passe là? On a raté un épisode. Que se passe-t-il? Abu Bakr, entre chez toi, tu ne fais rien, tu laisses ta cuisse dévoilée. Omar entre, tu laisses ta cuisse dévoilée. Et voilà, quand Uthman arrive, tu la couvres directement. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la réponse du prophète sallam. Ala astahi, subhanallah. Ala astahi mimman tastahi min. Ne puis-je pas être pudique de celui, envers celui pour qui les anges ont beaucoup de pudeur? Les anges ont beaucoup de pudeur envers Uthman, parce que Uthman lui-même est quelqu'un de très pudique, très timide de nature. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam met le lien entre ses compagnons et le monde des anges. Il leur dit Ala astahyi mimman tastahyi minhu al-malaika. Qu'ai-je à ne pas être pudique face à quelqu'un pour qui les anges sont très pudiques? Regardez. Min akhlaqihim al-haya. Parmi leurs caractéristiques morales, la pudeur. Aussi, parmi leurs caractéristiques morales, c'est qu'ils ne supportent pas, les anges ne supportent pas les mauvaises odeurs. Al-malaika tata'adha min al-rawa'ih al-kariha. Les anges n'aiment pas les mauvaises odeurs. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, ne mangez pas d'oignons, ni non plus de cressons. Ne mangez pas de ces éléments-là, ou de ces légumes-là, si vous voulez. Pourquoi? Parce que si vous venez à la mosquée, vous allez déranger les anges. Et un compagnon disait, Ghalabatna al-haja. On avait faim, on n'a pas pu se retenir. On a mangé des oignons, on a fait une bonne zerda, et voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Man akala min hadhihi ash-shajarati al-muntina fala yaqrabanna masjidana fa inna al-malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu al-ins. Celui qui mange de cet arbre, de ces arbres, celui qui mange de l'oignon,
celui qui mange du cresson, al-kurrath, celui qui mange de l'ail, al-thoum, qui n'approche pas notre mosquée, car les anges sont dérangés de la même manière que les fidèles le sont. Et on peut par déduction dire aussi que les anges, c'est pas seulement ça, les anges sont dérangés par toute odeur qui est mauvaise. La transpiration, la mauvaise haleine. Et que Dieu vous préserve. La cigarette. Alors s'il y a parmi nous des frères qui fument, déjà premièrement on les encourage à couper avec la cigarette, c'est la première chose. Mais s'ils sont encore fumeurs et qu'ils font, Inch'Allah, ils vont vers le pas pour rompre avec la cigarette, ils n'ont surtout pas intérêt à fumer une cigarette avant d'entrer à la mosquée. Ils vont déranger énormément les anges. Quant aux principales actions, les principales missions que les anges ont, elles sont très nombreuses. Et certains de ces anges ont été cités par leur nom, et bien sûr ils ont aussi leur fonction, leur titre, et d'autres n'ont pas été cités. On sait qu'ils ont des fonctions, on sait qu'ils assument certaines tâches, mais on ne connaît pas leur nom. Je vais vous citer très brièvement quelques-uns de ceux dont on connaît les noms. Vous avez Jibril, alayhi salam. Jibril, c'est le président des anges. Jibril, Ra'isul Malaika. Jibril, Sayyidul Malaika, c'est le maître des anges, c'est le plus grand de tous. Et subhanallah, c'est le plus honorable de tous les anges auprès d'Allah Azza wa Jal. Et lui, Jibril, a la tâche fabuleuse et sublime de transmettre la révélation aux prophètes et messagers qui sont envoyés par Allah Azza wa Jal. Vous avez aussi un autre ange, Mikaël ou Mikaël. Lui s'occupe de quoi, Mikaël? De quoi il s'occupe, Mikaël? C'est une idée? Mikaël, il est chargé de superviser la descente de la pluie. Nuzul al-matar. Il s'occupe de ça, c'est sa fonction. Bien sûr, nous on croit qu'il y a des facteurs d'ordre météorologique. Mais au-dessus de ces facteurs météorologiques, il y a Mikaël qui gère ce dossier. Le dossier de la pluie, c'est son dossier à lui, il le gère. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Nous avons Israfil. Israfil a toujours le regard triste et inquiet lorsque le prophète sallam l'a vu lors de son voyage nocturne, lors de son ascension de Mi'raj. Il l'a vu avec un regard inquiet, un regard triste, car il est près de sa trompe et il attend qu'on lui donne le signal pour qu'il puisse souffler la fin des temps. Il puisse souffler pour provoquer ce qu'on appelle al-ru'b, al-faza', l'effroi qui mettra fin à toute vie humaine sur terre. Et Israfil est conscient de la gravité de ce qu'il a à accomplir. Il le sait, parce qu'il sait que c'est la fin de tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a ce regard triste, ce regard inquiet par rapport à sa tâche et à sa mission. Nous avons aussi Malakul Maut, l'ange de la mort. Et en passant, il ne s'appelle pas Azraïl. Et il y a, malheureusement, dans certains livres en français, on donne le nom donc à l'ange de la mort, on dit qu'il s'appelle Azraël, donc Azraïl. Ça c'est faux. Ça, ce sont des informations qui nous viennent de sources, donc des gens du livre, les Israéliyat, et ne sont pas fiables pour nous. Allah Azza wa Jalla l'a appelé Malak al-Maut, l'ange de la mort. Ça nous suffit. Vous avez aussi Malik. Malik, c'est le gardien de l'enfer. C'est celui qui est devant la porte de l'enfer. Et vous avez aussi Ridwan. C'est qui ça, Ridwan? Naam? Non. C'est le gardien. Al-Jannah. Ridwan, c'est le gardien. Ridwan, c'est le gardien du paradis Al-Jannah. Regardez le titre, le nom qu'il a, Ridwan. Ridwan. La satisfaction. Ça y est, on est là, on est arrivé. Alors dès qu'on arrive devant la porte du paradis, vous dites Fadlou, marhaban. Comme quelqu'un qui a un restaurant, vous arrivez, il essaie d'attirer la clientèle, marhaban, rentrez, vous êtes le bienvenu. Eh bien nous, on aura encore mieux que ça. Nous aurons droit, Inch'Allah, dites Inch'Allah, nous aurons droit, Inch'Allah, à un accueil royal et magistral de la part de Ridwan.
on le verra devant nous et nous dira Tfadlu marhaban, tu es bienvenu. Tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzila. Bienvenue. Votre chemin soit facilité et que vous trouvez la meilleure des places au paradis. Marhaban bikum, entrez. Alors il faut travailler pour ça, mes frères. Il faut travailler. Al-Jannah, sil'atullah al-ghaliya, le paradis, c'est la marchandise d'Allah qui est très chère, elle coûte très cher. Vous pouvez la mettre en bourse, il n'est pas possible de la coter. Impossible de la coter en bourse. Il faut travailler. Celui qui dort sur ses lauriers, celui qui ne fait pas grand-chose, désolé, mais il ne devra pas rêver. Un proverbe arabe disait Man jadda wajad, wa man zara'a hasad. Celui qui investit et trouvera, et celui qui sème récolte. C'est comme ça que ça marche. Alors invoquons Allah Azza wa Jal. Nas'al Allah Azza wa Jal an yarzuqana jannatah. Allahumma amin. Et vous avez aussi parmi les anges qui ont été cités par leur nom, et ceux-là ils sont quand même un peu difficiles, parce que c'est une heure fatidique. C'est Munkar et Nakir. Munkar et Nakir, ces deux anges, regardez même leur nom. Leur nom tire son origine de An-Nakara, ce qui est inconnu. Parce que dès qu'ils arriveront dans notre tombe, on va être effrayé en les voyant. C'est la première fois de notre vie qu'on voit deux anges devant nous. Et eux, ils sont là pour poser des questions à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu as fait de ta foi? Qui est cet homme qui a été envoyé? C'est quoi ton livre? Etc. Il y en a qui répondront avec justesse et rectitude, et d'autres, que Dieu nous en préserve, ils se contenteront de nous dire la adri, la adri, la adri. Kuntu aqul ma yaquluhu an-nas. Certains diront je ne sais pas, je ne me souviens plus. Ou certains diront je ne faisais que répéter ce que les gens disaient. Mais là ça marche plus. Munkar et Nakir, retenez bien d'ailleurs leur nom. Quant aux anges qui ont des fonctions dont leurs noms n'ont pas été révélés ou relatés, nous avons al-malaika as-sayyahoun ou at-tawafoun, les anges voyageurs. Subhanallah, les anges voyageurs. Ces anges, là où il y a une assemblée qui se réunit pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de la foi, pour parler de l'au-delà, pour parler de l'islam, ils viennent vite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent les autres. Halummu, venez vite. Venez nous rejoindre. Et ils s'installent. D'ailleurs, ils sont là maintenant pour l'instant. Ils sont là, ils sont présents. Et certains de ces anges aussi, ils ont pour mission, chaque fois que nous saluons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils prennent les salutations et les transmettent directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois, كلما سلمنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلوا سلامنا تسليمنا وصلواتنا نقلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. À chaque fois qu'on salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils déplacent tous nos saluts et les transmettent directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste ça. Parmi les anges aussi, il y a ce qu'on appelle al-mu'aqibat. Al-mu'aqibat, ce sont des anges protecteurs qui sont devant, derrière, qui nous protègent. Ils nous protègent, sauf lorsqu'un destin divin nous est prévu, lorsqu'un événement dicté par le destin d'Allah nous prévu, là ils se retirent. Et ils laissent la volonté divine se manifester, parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer à ce qu'Allah décide. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, c'est dans le verset 11 de la sourate, donc le tonnerre, « Lahu mu'aqibat min bayna yadayhi min khalfih yahfazunahu min amrillah » Il y a des anges protecteurs derrière et devant qui le protègent sauf de l'ordre divin. Ça veut dire que si Allah décide une chose nous concernant, ils vont se retirer pour laisser la volonté divine se manifester comme je viens de l'indiquer. Il y a également les anges qui ne cessent de demander pardon aux croyants. Et maintenant, ils sont aussi là, ceux-là. Ils sont aussi présents. Chaque fois que nous sommes dans une assemblée, ils invoquent et ils demandent à Allah Azza wa Jal, Ya Rabbi, ighfir lahum.
oh mon Seigneur, pardonne leurs péchés. Et c'est pour ça que le prophète disait dans une tradition que chaque fois que ces gens quittent l'assemblée, comme la nôtre, il aurait dit, Qomu, levez-vous, car il vous a été pardonné. N'est-ce pas un grand privilège pour nous d'être pardonnés de nos péchés? Il y a aussi, mes honorables frères et sœurs,